Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre quelque chose de super important en programmation, les boucles. Aujourd'hui, on va parler de la boucle for en Python et je vais vous montrer comment elle peut rendre vos programmes plus efficaces et moins longs à écrire. Imaginons que tu aies une tâche à répéter plusieurs fois. Par exemple, si tu veux écrire bonjour 5 fois, au lieu de réécrire la même phrase 5 fois, tu peux l'écrire une seule fois et demander au programme de la répéter 5 fois. Croyez-moi, c'est vraiment cool, alors restez bien avec moi. C'est parti! Salut de nouveau, regarde ce petit exemple. Disons que tu veux afficher bonjour 5 fois à l'écran. Tu pourrais écrire ceci, mais ça c'est un peu répétitif et ennuyeux. C'est là qu'intervient la boucle for. Avec une boucle for, on peut répéter des actions automatiquement. Comme ça, for, c'est pour dire que tu veux répéter quelque chose. I, c'est une variable qui va prendre les valeurs dans la plage spécifiée. Range 5 veut dire que la boucle va répéter l'action 5 fois. Nous allons écrire un programme qui affiche le mot bonjour 5 fois. Pour cela, nous allons utiliser une boucle for, donc on commence par écrire for i in range 5 et n'oubliez pas les deux points à la fin. Ensuite, lorsque nous appuyons sur la touche Entrée, Python ajoute automatiquement une indentation, c'est-à-dire un espace à droite. Cela signifie que tout ce que nous écrivons à ce niveau de tabulation fait partie de la boucle et sera répété 5 fois. Nous tapons maintenant print bonjour et nous exécutons le programme. Ça, c'est magique. Le mot bonjour s'affiche 5 fois. Remarque, Python commence toujours à compter à partir de 0 et non à partir de 1. En fait, range 5 donne la séquence de nombres 0, 1, 2, 3 et 4 et non un 2, 3, 4, 5. Pour mieux comprendre ça, nous allons écrire un programme qui affiche les valeurs de i. On écrit for i in range 5, deux points. Nous tapons maintenant print i et nous exécutons le programme. Regardez, les valeurs affichées sont 0, 1, 2, 3 et 4. Maintenant que tu sais un peu comment fonctionne la boucle for, on va prendre un exemple un peu plus détaillé pour expliquer chaque morceau de code. Regarde ce code, la boucle for va s'exécuter 5 fois, mais chaque fois, elle va afficher une valeur différente pour la variable i. On démarre l'exécution ligne par ligne. Première itération, au début, i vaut 0. L'instruction print élève i va donc afficher élève 0. Deuxième itération i prend la valeur 1, la boucle va afficher élève 1. Troisième itération, i devient 2 et le programme affiche élève 2. Quatrième itération, i vaut 3 et le programme affiche élève 3. Cinquième itération, i devient 4 et la boucle affiche élève 4. À la fin de ces 5 itérations, la boucle s'arrête. Et si on veut afficher élève 1, élève 2, élève 3, etc. Au lieu de commencer par élève 0, comment faire? La solution est simple. Il suffit de commencer la séquence de i à partir de 1. Pour cela, on peut utiliser la syntaxe suivante. For I in range 1, 6. Print élève i. J'explique. Ici, range 1, 6, crée une séquence de nombres qui commence à 1 et se termine à 5. Pourquoi 5 et non 6? C'est comme ça en Python. Le dernier numéro est exclu. Donc range 1, 6 génère la séquence de nombres 1, 2, 3, 4 et 5. En exécutant ce code, on obtiendra ce résultat. Passons à un exemple pratique pour afficher les tables de multiplication d'un nombre, écrire un programme qui demande à l'utilisateur un nombre n et qui affiche la table de multiplication de ce nombre de 1 à 10. Pour cela, premièrement, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer un nombre n, puis nous allons utiliser une boucle for pour afficher la table de multiplication de n et enfin nous allons afficher le résultat n fois i.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je suis là pour vous aider. Pensez à mettre un like, partager et vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.